Bref, comme tous les mardis, on attendait le cours de philo. Anaïs écoutait de la musique, Clara terminait de préparer sa colle, Jeanne et Dalia papotaient dehors, Sophia et Valentine revenaient de la cafétéria. Bref, il était 10h20, on s'est dit qu'il était temps d'aller en cours. On a vu l'heure, on a cru qu'on était en retard, on a couru. On n'était pas en retard. On a attendu, lancé un débat, attendu encore. On a entendu des bruits de pas au fond du couloir. On a cru que c'était Monsieur Ribot, c'était pas Monsieur Ribot. Bref, il est arrivé, on s'est installé, le cours pouvait commencer, mais pas sans l'introduction rituelle, sans autre forme de procès. Bref, on a fait le programme du jour, corriger le DS, finir le livre 3, commencer le livre 4. Encore une fois, on n'allait faire que la moitié. Il nous a rendu les copies, c'était en progrès. Enfin, on a encore eu la même note. Monsieur Ribot a parlé de la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Bref, les carrés avaient pas la ref. Il a demandé si tout le monde avait compris, les cubes ont acquiescé, les carrés ont pas répondu. Bref, on a reparlé de Leibniz, pour qui tous les prédicats existentiels sont contenus dans la substance. Encore une fois, c'était l'occasion d'évoquer César qui passe le Rubicon. Puis, on est passé au cours sur Lucrèce, qui disait de jeter dans n'importe quel corps le liquide amassé. C'était coquin. On était gênés. Bref, au moment où ça a sonné, le cours est devenu plus dynamique et Monsieur Ribot a donné les informations les plus importantes. D'un côté, on avait faim, de l'autre, c'était intéressant. Il était 12h37, le cours était terminé. Les carrés ont filé vers la sortie, les cubes ont filé vers Monsieur Ribot. Encore une fois, on le prenait pour notre conseiller d'orientation. On est finalement sortis, on a discuté du cours, c'était super intéressant. Bref, on avait encore passé un super cours de spé philo avec Monsieur Ribot.